Voilà, donc je vous fais une petite vidéo ici parce que j'ai eu un petit souci avec la caisse claire de mon MPS 1000, donc de Millennium. Euh, donc quand je jouais, tous les coups ne sortaient pas. D'accord? Il y a des gros coups arrivés, les petits coups ne venaient pas, un coup sur deux, on les entendait pas. Euh, je me suis dit, à mon avis, c'est le capteur c'est le capteur qui ne fonctionne plus. Donc j'ai démonté la peau. Et donc là, j'ai vu que le capteur c'était décollé, d'accord, de son embase. Donc le capteur est sur l'embase. Donc je vais mettre la petite vidéo que j'ai faite. Je vais mettre tout de suite. Voilà. Donc là où je vous montre le capteur où je l'ai remis. D'accord, vous voyez avec la main. Alors là, je vous montre que le capteur il s'était retiré à cet endroit-là. Donc je l'ai repositionné. Euh, donc là, vous allez voir qu'il retient bien sur ses positions. D'accord, voilà, le capteur il est là. Voilà, le capteur. Donc vous voyez bien que là le capteur il est remis sur ses positions. Et maintenant s'il faut peut-être le recoller, si pas, moi il s'est remis tout seul, il n'a plus bougé. Regardez, voilà, hop, regardez, je pousse dessus, il ne bouge plus. Donc il s'est juste remis dessus. Et quand j'ai ouvert la peau, justement, il était retiré. Voilà, donc là vous voyez, j'ai mis, voilà, c'est bien, là il est bien remis. Après il suffit de remettre la peau. Et tout refonctionne normalement. Donc il se peut que parfois peut-être que si la caisse claire peut tomber ou en jouant ou en tapant dessus ou voilà, il peut peut-être se décoller parce que c'est collé à cet endroit-là. Il suffit de le repositionner ou peut-être mettre un peu de colle ou un double face, que sais-je en fait. Vous de voir un peu. Moi, je l'ai juste repositionné. Et le fait de le repositionner, en fait, celui-ci s'est remis juste. Et quand j'ai remis la peau, j'ai rejoué et tout était reparti. J'entendais tous les grosses notes, les notes fortes. Et il y avait vraiment cette différence entre les petites notes et les grosses notes, comme je l'avais réglé. Voilà. Donc quand j'ai des petites infos comme ça, je vous les mets comme ça. C'est toujours important de s'entraider et de voir si voilà, parce que c'est quand même une batterie d'entraînement pour moi et parfois de concert, donc je suppose que c'est pour vous aussi la même chose et elle peut vous permettre peut-être d'acheter une batterie d'entraînement un peu moins chère mais qui a quand même euh, les capacités de ressembler peut-être à ce qui est comme la batterie que j'ai ici à côté, quoi, un peu moins fût comment dire, des fûts très plats ou une petite grosse caisse. Donc là, on a vraiment une grosse caisse, donc c'est un peu plus agréable à pratiquer que une petite batterie électronique. Voilà. On m'avait demandé aussi pour le Charleston, donc la batterie n'est pas ici, donc c'est un peu compliqué. J'essaierai de vous faire un peu pour le réglage du Charleston parce que c'est très important, parce qu'on peut avoir des soucis aussi au niveau du réglage du Charleston, d'accord? Donc j'essaye un jour de vous faire une vidéo si je sais trimballer un peu mon matos de l'autre côté. Allez, ciao, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu. Allez, ciao.